est Sophie Belle-Rose et je suis propriétaire des Fantaisies de Sophie. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment réaliser un effet panier avec une douille numéro 47 ou 48 et puis on réalise avec du crémage tout simplement. Alors on n'a pas besoin de pâte de sucre encore une fois cette fois-ci. Alors sur un gâteau qui a déjà été masqué, évidemment il n'y a pas besoin d'être masqué très épais, alors ça peut être une couche mince de crémage. Pour faire l'effet panier, alors on va utiliser le côté dentelé et le côté lisse. Le côté lisse sur le dessus quand je veux faire des traits à la verticale. Alors je commence toujours par le haut et puis je vais descendre mon trait de crémage comme ça ici jusqu'en bas. Une fois que mon trait est fait, je peux y aller à l'horizontale cette fois-ci. Alors je vais toujours commencer par en haut. Alors comme ça, si j'arrive pas juste en bas, je vais pouvoir terminer avec une bordure. Ce qui serait pas possible là, dans le haut avec une bordure large, ce serait moins esthétique, ce serait moins joli. Alors je vais faire une bordure, un T si on veut. Alors une ligne à l'horizontale. Je vais en faire une deuxième. Avant de la mettre n'importe où, je vais prendre la mesure de ma douille. Alors je vais aller m'installer à côté et puis je vais voir à ce moment-là à quel endroit je dois me déplacer pour pouvoir faire mon deuxième trait de crémage toujours à l'horizontale. Alors, en prenant la mesure à chaque fois, ça va me permettre d'avoir exactement la bonne distance, le bon espacement entre chacun de mes traits. Alors ensuite, je tourne ma douille pour avoir le côté lisse, encore une fois sur le dessus. Puis je vais aller faire un second cordon de crémage, mais cette fois-ci, je vais essayer de passer un petit peu par-dessus mes traits. Alors, je vais y aller comme ça ici, bien droit, à la verticale, jusqu'en bas. Par la suite, je vais pouvoir insérer ma douille avec le côté dentelé sur le dessus. Et puis là, je vais aller vraiment me positionner à l'intérieur de ma surface. Je donne de la pression pour bien fixer. Et puis ensuite, je me dirige comme ça. Et puis, je recommence à chacun des espaces. Comme ça ici. Alors, je vous expliquais tout à l'heure qu'on commence par en haut. Parce que vous voyez, là, je ne peux pas arriver directement en bas parfaitement. Alors, cet espace-là sera comblé par une bordure à la fin. Alors, comme j'avais un espace à combler en bas, j'ai mis une plus grosse bordure pour le bas. J'ai fait une coquille simple, mais j'aime bien terminer le haut avec une petite cordelette. Alors, je vais vous montrer comment la réaliser. Avec une douille ouverte, donc numéro 15, 16 ou 17, je vais faire un peu comme des petits S. Alors, je pars de ma précédente, je monte par-dessus la queue précédente et puis je termine ici. Alors, dans le creux, et puis je repasse par-dessus, comme ça ici. Alors, c'est comme si j'avais une petite cordelette qui se poursuivait comme ça. Alors, si je veux garnir avec un petit bouquet de fleurs, si je veux garnir la surface au complète, je suis mieux de me mettre un petit coussin de crémage au centre, question d'avoir une forme un petit peu plus jolie pour faire mon bouquet. Alors, tout simplement, au centre, je vais rajouter un amas de crémage pour me donner un petit peu d'auteur. Alors, on termine notre bouquet en rajoutant quelques feuilles. Ici, t'es là. Et voilà.